Pendant tout le mois de décembre, je vais être en mode esprit de Noël. Salut à tous et bienvenue sur Gecko World. Aujourd'hui, vidéo totalement à la cool, la petite vidéo du dimanche qui fait plaisir parce qu'on va tout simplement découvrir le top des mangas, donc le top 10, pardon, je précise, des mangas les plus vendus au Japon en 2023. Bon, bien sûr, je vais pas vous raconter de conneries, je sais qui est le premier parce que j'ai déjà commenté ça sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'ai pas vu le top dans le détail. Parce qu'en fait, il y a Oricon News qui a publié donc le classement annuel et je me suis dit, vas-y, pour une fois, pourquoi pas commenter ça, découvrir ça avec vous en même temps. Bon, c'est en différé parce qu'il y aura du montage, etc. En tout cas, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je sais même pas si je vais garder ce chapeau toute la vidéo. Avant de commencer, si vous découvrez cette chaîne avec cette émission, déjà, bienvenue à vous. Ici, on parle d'actualité manga et animé sur YouTube et TikTok. Pour ceux que ça intéresse, il y a le lien dans la description, à l'écran, etc. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus, ça m'aide à mettre en avant la vidéo. Et sur ce, on est parti. Donc, je vais découvrir le top au fur et à mesure. Donc alors déjà ce que je vois c'est qu'à la 10e place on retrouve Kingdom. Kingdom ça fait vraiment je sais pas 5 ou 10 ans, j'ai l'impression que si je dis pas de bêtises, il est vraiment classé dans le top 10 chaque année par exemple. Bon c'est pas toujours dans les 5 premiers mais globalement ouais c'est assez fou de le voir chaque année dans le top 10 des mangas les plus vendus au Japon. 3 millions quand même, hein. 3 200 000 copies vendues pour Kingdom. Voilà, Kingdom c'est vrai que c'est un manga, alors il a une grosse fanbase en France mais c'est pas non plus le phénomène qu'il devrait être par rapport à la qualité du manga et par rapport au phénomène que représente Kingdom au Japon, clairement. Pour moi, il y a un trop gros écart entre ce que vraiment ça symbolise Kingdom au Japon en termes de vente, en termes d'image de marque, en termes de renommée. Et en France, sauf c'est sur les réseaux sociaux, t'en entends beaucoup parler. Mais à part ça, ouais, c'est assez confidentiel comme succès et c'est dommage. En tout cas, joli score 3 millions, hein, parce que 3 millions, avant l'avènement, on va dire la révolution de Demon Slayer qui était vraiment un game changer par rapport au milieu du manga, il y a eu un avant et un après en termes de vente. C'était rare des mangas qui tapaient 3 millions par an. Là, déjà, 10e en tapant 3 millions, faut le faire quoi. Donc voilà, je vais pas commenter le truc plus que davantage. Lisez Kingdom, c'est un très bon manga et puis c'est un joli résultat, ça fait plaisir et c'est mérité. À la 9e place, et bah juste au-dessus, ça s'est joué à pas grand chose, on retrouve Tokyo Revengers. Tokyo Revengers que, alors je sais que c'est beaucoup décrié pour la fin, je l'ai pas encore découverte, hein. J'attends de, je lis les tomes donc j'attends de découvrir en même temps que la publication française et puis comme ça, Glénat ça me permet de collaborer avec eux sur ce titre. Mais donc Tokyo Revengers se classe 9e avec plus de 3 200 000 copies également vendues, un peu plus de copies vendues parce que ça se joue à 20 000 copies près, hein. C'est que dalle. Donc voilà, c'est pas grand chose entre les deux. Je sais pas quoi dire, personnellement, moi je suis fan de Tokyo Revengers. Peut-être que je dirais plus ça quand j'aurai lu la fin, mais en même temps, je pars du principe que souvent quand vous regardez, hein, c'est rare quand un manga ou une œuvre, un film, une série, ce que vous voulez, très attendu, très apprécié, lorsqu'il y a une fin, elle divise toujours forcément. D'ailleurs, elle déçoit plus qu'elle divise souvent, parce que c'est impossible de contenter tous les lecteurs, parce qu'au bout d'un moment, t'as le titre et le succès du titre qui dépasse vraiment le titre en lui-même, et du coup, il y a vraiment toute une attente qui se monte autour du titre, une hype, les gens ils se font dans leur coin des hypothèses etc, des théories, et puis ce qui fait que quand t'as la fin qui tombe, et finalement c'est pas ce que les gens avaient imaginé, parfois même les gens ont des meilleures idées que l'auteur lui-même, donc on verra bien. En tout cas joli succès pour Tokyo Revengers qui continue vraiment sur sa lancée. Je suis triste de le voir là, mais bon en même temps voilà, ça reste quand même un joli score. C'est My Hero Academia classé 8ème avec là aussi 3 500 000 copies vendues, un peu plus que les deux précédents. Écoutez voilà, My Hero Academia ça décline quand même, pas en termes de qualité pour le manga, même si c'est vrai qu'il y a un côté un peu lassant, enfin moi perso pour le dernier arc où je trouve que ça tire trop en longueur, mais bon peu importe, ça c'est mon avis perso. Après c'est vrai qu'en termes de vente ça baisse un petit peu de chaque année, d'année en année, ça montait vraiment, le manga il y a encore quelques années était sur une pente montante, puis là on est sur la fin du titre, donc c'est une pente descendante, mais bon, 8ème des mangas les plus vendus de l'année, ça reste vraiment un joli succès. Par contre je suis très content de le voir là, je l'imaginais plus haut, c'est Spy Family classé 7ème avec plus de 4 300 000 copies écoulées. Écoutez, pour moi ce classement veut dire beaucoup de choses. Déjà premièrement pour moi on va dire les mangas publiés dans le Shonen Jump Plus, pas dans le Shonen Jump mais dans le Shonen Jump Plus, toujours chez Shueisha. Pour moi c'est clairement le renouveau du magazine. Pour moi les mangas qui sont actuellement publiés en termes de qualité dans le Shonen Jump Plus, c'est vraiment, ça reflète vraiment ce qu'on pouvait voir dans le Shonen Jump des grandes heures il y a 15-20 ans encore en arrière. Pour moi vraiment tout ce renouveau, Spy Family, il y a Dan Dadan, t'as Chainsaw Man Partie 2, enfin t'as plein de trucs publiés dans le Shonen Jump Plus qui sont assez incroyables, et Spy Family fait partie du lot des excellents mangas de cette génération que je prends beaucoup de plaisir à lire, donc ça fait plaisir de le voir classé 7ème. Après c'est vraiment franchement un beau succès parce qu'il n'y a pas beaucoup de tomes qui sortent par an, un ou deux, je sais plus, peut-être deux. Si je dis pas de bêtises pour Spy Family, donc le voir avec si peu de tomes qui sortent chaque année aussi haut dans le classement, c'est surprenant et puis c'est un bon indicateur de la santé, on va dire, du succès de la série. En termes de vente, voilà, c'est sur une très bonne voie, ça fait plaisir. Et puis en plus il y a le film qui sort en fin d'année au Japon. À mon avis, ça va rebooster les ventes pour 2024. Peut-être qu'il sera dans le top 5 en 2024, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à la 6ème place? Ouh là là, la surprise.
Pas la surprise. Oui et non, parce que on retrouve Slam Dunk avec quasi 5 millions de copies écoulées, un peu moins. On a 4 millions 900 000 et quelques copies en plus. Écoutez, alors je suis à moitié surpris parce que ça fait plaisir de voir le manga dans le top 10, quasi dans le top 5, hein. Vraiment ça s'est pas joué à grand chose. Mais par contre, ça c'est fou parce que le manga il a plus de 20 ans quand même, 30 ans. 30 ans, bref, ouais 30 ans, enfin c'est un truc de fou. Slam Dunk pour moi c'est le meilleur manga de sport. J'ai fait une vidéo dessus sur la chaîne, allez la voir, c'est peut-être même d'ailleurs la meilleure vidéo de la chaîne. Pas d'autre là-dessus, mais je pense que voilà, le résultat global peut être pas mal, ça peut vous plaire, ça peut vous donner envie. Slam Dunk c'est vraiment un manga je trouve intemporel, et en termes d'écriture, en termes de mise en scène, en termes de personnages, enfin sur tous les aspects vraiment pour moi c'est le meilleur manga de sport, littéralement. Après, il y a eu des très bons mangas de sport entre temps, Kuroko's Basket, t'as eu Dream Team également, toujours avec le basket, Haikyuu également, enfin bref, t'as eu beaucoup de choses, mais aucun de ces mangas n'ont vraiment la saveur un peu d'un Slam Dunk, c'est vraiment littéralement inimitable. Ça notamment, tu le vois à Takehiko Inoue, hein, tout simplement, ça n'a pas d'artistique parce que sans Takehiko Inoue, tu peux pas faire un truc comme Slam Dunk, un truc aussi puissant graphiquement, scénaristiquement, en termes de narration, donc ouais, franchement c'est intemporel Slam Dunk, et là ça en a encore la preuve. Bon, ça arrive dans le top parce qu'il y a le film qui est sorti cet été, en début d'année l'année dernière, je me rappelle plus. C'est une surprise, mais une agréable surprise. À la 5ème place, on retrouve Chainsaw Man. Voilà, dans le top 5, Chainsaw Man, ça fait extrêmement plaisir. Tatsuki Fujimoto, un auteur incroyable, que beaucoup idéalisent peut-être un peu trop, mais ça reste un auteur vraiment incroyable, et qui vraiment provoque une nouvelle lancée pour le manga, par rapport à son travail personnel, mais par rapport aux assistants qu'il a formés. Quand vous regardez Yuji Kaku, c'est un assistant Tatsuki Fujimoto. L'auteur de Dadadan, je me souviens plus de son nom, mais bref, c'était aussi un assistant de Tatsuki Fujimoto. Donc c'est un auteur vraiment incroyable qui entraîne beaucoup de choses très positives dans le milieu du manga et pour le genre et pour le marché. Voir Chainsaw Man cartonner, ça me fait toujours plaisir vraiment. 5 350 000 quasi copies écoulées, c'est monstrueux, surtout qu'il n'y a eu que 3 tomes de Chainsaw Man, parce que bon, maintenant que la publication est bimensuelle, maintenant qu'il y a 2 chapitres par mois si vous voulez, c'est assez fou parce que ça fait pas beaucoup de volume qui sort, donc vendre autant avec seulement 3 volumes dans l'année, c'est juste exceptionnel. Et c'est vrai que la partie de Chainsaw Man elle prend beaucoup son temps, mais par contre je trouve qu'à mon avis Tatsuki Fujimoto prépare un truc qu'on va pas forcément venir encore, mais qui sera absolument dingue parce que connaissant l'auteur, ça va forcément tout partir en sucette un moment ou un autre. Honnêtement, je pensais que vraiment que l'anime Chainsaw Man lancerait encore plus Chainsaw Man dans un truc encore plus dingue en termes de vente, etc. Bon, ça n'a pas pris autant que ce que je pensais, mais ça reste un très beau score. À la 4ème place, on retrouve Oshinoko. Alors, je vous en parle souvent en ce moment de Oshinoko, donc là, ça va me permettre de glisser un mot là-dessus, tout simplement. 5 400 000 copies écoulées. Voilà, là aussi, c'est juste monstrueux pour un manga qui sort pas beaucoup de tomes chaque année. Je crois que, par exemple, si je dis pas de bêtises, t'as eu 3 ou 4 tomes en 2023 pour Oshinoko. Oshinoko, c'est un truc que, alors, quand on connaît, les gens, ils adorent, tout simplement. Moi, je connais Oshinoko, donc forcément, j'adore parce que, en termes d'intrigue, d'écriture, etc., Akasaka, il a fait juste un truc monstrueux, comme Kaguya-sama Love is War. J'ai même envie de dire qu'en termes de scénario, bon, c'est purement perso, mais Oshinoko est vraiment au-dessus que de Kaguya-sama Love is War. Oshinoko, c'est un manga qui parle d'idol et de tout ce monde-là, pas que. Hein. Ça parle également des artistes de théâtre, pas encore des seiyuu je crois, mais du cinéma, des productions japonaises. Et c'est un manga, c'est clair, qui parle un peu d'idol, de youtubeurs, enfin de choses assez populaires, voilà, tout ce business là au Japon. Mais c'est un truc, c'est vrai, le speech de départ rebute pas mal de monde parce qu'ils disent ouais, un truc pour idol, c'est pas du tout pour nous. Alors qu'en fait, non. Oshinoko, c'est un thriller hyper dark d'ailleurs, quand on creuse un petit peu de ce que ça raconte. Alors si vous voulez, le speech de départ, le plot twist de départ est pas spécialement intriguant. Perso, j'ai failli décrocher au premier chapitre. Une fois que tu passes les 2-3 premiers chapitres, le manga est absolument dingue et perso, c'est une de mes lectures préférées dès qu'un nouveau tome qui sort. Je l'achète en numérique tout de suite après, dans la foulée, je le lis direct dans la demi-heure c'est lu. C'est un manga, ouais, je trouve vraiment addictif, très bien écrit et vraiment ultra prenant et qui explore vraiment de façon intelligente toutes ces thématiques qu'il aborde au cours du récit. Bref, Oshinoko, c'est excellent, lisez. À la 3ème place, bon, il y a les pros One Piece qui vont rager. One Piece, c'est un de mes mangas préférés, c'est sûr, c'est mon top 1 avec Hunter x Hunter. Mais voilà, ça me choque pas, ça me fait pas de mal de le voir 3ème. Ça reste vraiment une excellente performance pour un manga qui a plus de 20 ans, avec plus de 100 volumes. Quasi 7 200 000 copies écoulées, c'est monstrueux. Après, je vais pas trop m'attarder sur One Piece parce que peu que tu dises des choses trop positives sur One Piece, il y a des gens qui sont pas contents. Tu dis des trucs négatifs, les gens sont pas contents. Donc je vais rester en surface seulement concernant One Piece.
Voilà, ça reste One Piece, donc top 3, c'est mérité. Et ça reste vraiment une excellente place pour un manga qui a plus de 100 volumes. Classé deuxième, c'est Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est un de mes mangas préférés de la nouvelle génération. Enfin, ce terme, il n'est pas vraiment vrai, nouvelle génération, parce que il commence à dater. Hein. Maintenant, il n'y a plus de 20 volumes, donc voilà, ça commence à être un peu ancien. Mais vraiment, l'anime a su remettre au goût du jour ce manga, que moi, je n'appréciais pas au début, quand je l'ai découvert en pré-publication, mais que j'ai vraiment appris à apprécier avec le temps. Et que j'adore tout simplement, sauf le dernier tome là qui est sorti en France, il était pas terrible. Le manga s'écoule à quand même plus de 8 500 000 copies, c'est juste encore une fois dingue, c'est assez fou. Et je pense vraiment que le manga il a encore de belles années devant lui, parce qu'avec l'anime il y a encore de la matière pour plusieurs années. Donc la licence à mon avis elle risque d'être encore fortement pendant quelques années exploitée, même si c'est vrai que Gege Akutami il a dit clairement que il se dirigeait vers la fin, la conclusion de son manga. Et enfin on va parler de Blue Lock qui décroche donc la première place avec plus de 10 500 000 copies écoulées. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que, alors je pensais pas que l'anime Blue Lock aurait un si gros succès, un si gros impact sur l'industrie du manga au Japon, et pour ce manga qui est un manga de Kodansha, ça vient pas de Shueisha. Je crois que tous les autres mangas du top, si je vous dis pas de bêtises, c'est tout Shueisha. C'est tout monopolisé par Shueisha, ah non, sauf Tokyo Revengers. Et sur 10 places, il y a seulement 2 places qui sont prises par des mangas de Kodansha, donc l'éditeur, on va dire, numéro 2 au Japon. Et donc c'est assez fou que Blue Lock va sortir 10 millions de copies, c'est juste dingue. Je crois que même SNK l'avait pas fait, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors moi, l'anime m'a pas emballé spécialement parce que, alors je trouve qu'en manga, Blue Lock c'est excellent, vraiment, ça se prête vraiment en manga. Par contre, en anime, t'as vite un truc où t'as l'impression que les personnages discutent tout le temps, les scènes sont tirées en longueur, c'est un peu long, enfin c'est vraiment perso, et du coup j'ai pas apprécié l'anime, j'ai arrêté au bout de quelques épisodes, et donc je pensais pas que l'anime cartonnerait autant, mais tant mieux pour Kodansha, et puis tant mieux pour le manga. Et puis ça change de voir un manga sportif, entre guillemets, bon c'est un survival manga sportif, mais ça fait plaisir de voir un manga qui parle de football, tout simplement, première place. Honnêtement, si on m'avait posé la question en début d'année, jamais j'aurais misé une seule pièce, un seul centime sur le fait que Blue Lock serait premier. Mais écoutez, tant mieux. Pour moi, ce que j'appelle une très bonne surprise, pourquoi pas. Et pour une fois, ça fait plaisir de voir un autre manga qu'un manga de chez Shueisha être premier. Peut-être qu'on aura d'autres surprises en 2024, on verra bien. Alors, en tout cas, ouais, c'est tout pour ce top 10 des mangas les plus vendus au Japon en 2023. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas trop long, c'était pas prévu, c'était vraiment totalement en improvisation. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, me dire justement ce que vous pensez de ce top annuel. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.